Je n'en peux plus du tombereau de critiques et à l'occasion d'injures qu'on déverse sur les grévistes. Est-ce qu'on ne sait pas, dans ce pays, que c'est grâce à des hommes comme celui que nous avons en face de nous que nous bénéficions en France d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre d'acquis. Notre fête nationale, nous ne la célébrons pas le jour de la naissance de Louis XVI, le jour du sacre de l'empereur Napoléon ou le jour de la création du MEDEF. Nous célébrons notre fête nationale un jour de révolution. Eh bien, si vous ne voyez pas... Le jour de la fête de la Fédération, c'est faux. Le jour, en tout cas, que nous célébrons est lié à une révolution. La Révolution française. Et si vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre les sans-culottes héroïques et des têtes dures comme les militants de la CGT, comme les militants de Sudrail ou comme les Gilets jaunes, si vous ne voyez pas le lien entre les deux, je suis désolé. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, on ne comprend pas que l'histoire de France a été faite par des sans-culottes, a été faite par des communards, a été faite par des résistants, a été faite par des grévistes, eh bien moi, qui suis effectivement psychanalyste, réalisateur, professeur à l'université, qui a une vie confortable, mais qui n'imagine pas vivre heureux dans un océan de malheur, eh bien moi je vais vous dire, je n'ai qu'une chose à communiquer à notre invité et à travers lui à tous les grévistes, je n'ai qu'une chose à dire, merci. Est-ce que c'est clair ? Bon, bah, écoutez, votre message est clair en tout cas, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être entendable par un certain nombre de Français qui galèrent au quotidien, un certain nombre de Français qui perdent énormément d'argent parce qu'ils sont obligés de fermer leur commerce, parce que les clients ne viennent plus, des femmes de ménage par exemple qui ne peuvent plus aller travailler chez leurs employeurs parce qu'elles sont bloquées dans les trains? Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens-là qui existent malgré tout? Qui existent et qui sont à l'occasion sur ce plateau. Je leur répondrai d'abord ce qu'on ne dit pas assez souvent sur peut-être les médias, c'est que les grévistes eux-mêmes souffrent. Ils souffrent avant de faire la grève et ils souffrent pendant la grève. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Alors, ils l'ont choisi, subi par le gouvernement, certes, mais ils l'ont choisi. C'est ça qui fait d'ailleurs, permettez-moi de le dire, si c'est un mot qui ne vous gêne pas, c'est ça qui fait leur héroïsme. Ils l'ont choisi, ils souffrent, faire une grève, il faut savoir ce que c'est. C'est Et ceux qui n'ont pas choisi alors ? Je vais répondre à cette question. Je tiens d'abord à dire effectivement que dans l'océan des malheurs ou des souffrances, il y a aussi celle des grévistes. Il y a des moments de joie dans les grèves, heureusement, et il y a des moments de souffrance. Et je répondrai effectivement, ce qui circule un peu partout, c'est que quelques jours de galère, si pénible soit-il, et évidemment que c'est extraordinairement pénible, c'est peut-être à mettre en comparaison avec des années de misère. C'est pas des galères, c'est aussi des emplois qui sont menacés. Mais bien entendu, mais... C'est pas simplement des jours de galère pour aller bosser. C'est des emplois, c'est des entreprises qui vont fermer, c'est des emplois qui vont faire des chômeurs. Eh ben, je sais bien, mais lorsqu'il y a une grève... C'est un sacrifice qu'il faut accepter. Non, c'est pas une question de sacrifice. Lorsqu'il y a une grève, il faut savoir où sont les responsabilités. Pour moi, je regrette qu'il y ait eu cette grève. Je le regrette parce qu'elle était peut-être évitable si le gouvernement n'avait pas fait cette réforme. Donc pour vous, tout est de la faute du gouvernement. Mais clairement. Écoutez, soyons sérieux. Mais bien sûr, soyons sérieux. Le gouvernement a malgré tout été élu. Emmanuel Macron a été élu sur un programme. La retraite à points était dans le programme. Christophe, soyons sérieux. Au moment où le débat, et après je me tairai, le débat commence, il y a 45% de gens qui sont apparemment favorables à cette réforme. Qui sont contre plutôt. 45% Oui, a priori, qui sont il y a une légère majorité qui est favorable à la réforme dans les sondages. C'en est toujours une légère majorité de Français qui sont favorables à la réforme. Je vais reprendre les chiffres parce que je me suis moi-même embrouillé. Au début du débat sur les réformes, il y avait 45% des gens qui semblaient soutenir la grève ou être contre la réforme. C'est passé très vite à 65%, 68%, 64%. Alors, l'immense majorité. C'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a des gens qui disent soutenir et comprendre en tout cas la colère et le mouvement, mais malgré tout, il y a toujours une majorité de Français qui sont favorables à cette réforme. Et à la suppression des régimes spéciaux. Non, Christophe, non, soyons sérieux. Moi-même qui soutiens à 100% la grève, je suis à 100% favorable à une réforme. Donc si on me demandait de vous pour une réforme, je répondrais oui. Mais il y a même des choses plus précises. Il y a une majorité de Français qui sont pour la suppression des régimes spéciaux. Attends, est-ce que vous n'êtes pas... très clair. C'est quand même formidable. J'ai fait assez d'émissions ici pour dire, et quand même j'espère que vous en êtes témoin, que tout au long de cette grève, peut-être que ça va changer ces jours-ci avec l'histoire des enfants ou que sais-je, l'immense majorité des Français étaient favorables à cette grève. Ne me racontez pas. Oui, parce que la plupart ne sont pas touchés. Il y a aussi cette donnée-là qu'il faut expliquer. Donc, ils sont
Sauf que tout le monde est touché par cette réforme qui va venir. Mais Gérard Miller, les plus touchés sont souvent les plus pauvres. Rappelons que dans les grandes villes, ceux qui habitent le plus loin sont ceux qui sont les moins bien payés. Ceux qui sont en grande banlieue, effectivement, sont ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville. Et c'est pas quelques jours de galère, c'est du salaire qu'ils ne vont pas avoir, c'est de l'argent qu'ils ne vont pas avoir, c'est des emplois qu'ils vont perdre. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y en a certains qui sont obligés de dormir sur leur lieu de travail. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Une grève, c'est effectivement des sacrifices pour les salariés, comme pour toute une série de gens. Vous avez des sacrifices subis et des sacrifices choisis. Est-ce que vous n'êtes pas sensible au fait que c'est le gouvernement qui a choisi ce planning? Il veut effectivement faire voter ça en janvier-février, donc il savait parfaitement que la grève allait arriver au mois de décembre. Vous voulez dire que c'était calculé? Pour vous, c'était calculé pour que ça tombe à Noël? pour que ça... Non, mais je vous pose la question. Mais non, c'est pas une évidence. Mais on sait très bien que le calendrier, il a été en partie retardé, notamment par les Gilets jaunes, parce que cette réforme aurait dû intervenir un peu plus tôt dans le quinquennat, mais qu'à cause des Gilets jaunes, ça n'a pas pu... Je peux terminer? Ça n'a pas pu commencer avant l'été, les discussions, et que le projet de loi était prévu pour le début de l'année. Point barre. On va laisser parler Julien Trocaz, qui avait des choses à dire. Juste un exemple. Enfin, je pense vraiment que vous êtes un peu déconnecté de la réalité, mais je dis pas ça. Vous n'êtes pas dans les mêmes réalités, en tout cas. Au moins la réalité de la rue, des piquets de grève, mais même des contacts avec des salariés précaires. Moi, je donnerai juste une anecdote. Lundi, on a des collègues de Paris-Est qui sont allés dans une entreprise privée avec des dames, emploi précaire, qui travaillent dans une blanchisserie. Donc on a allé leur parler et la galère, elles expliquaient, elles se lèvent à 6 heures, mais elles doivent se lever 2 heures avant pour aller faire le travail. Donc on leur a expliqué que la réforme des retraites, évidemment, touchait les plus précaires. Vous savez les réponses qu'on a eues? C'est ok, elles n'ont pas fait grève, elles peuvent pas. Elles finissaient à 13 heures, sauf que mardi, elles étaient place de la République, à défiler avec nous mardi après-midi à 14 heures. C'est ça la réponse qu'on a.